20 décembre. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 19. J'ai reçu un ressort, une sorte de baguette d'arpenteur avec ses ordres. Debout, prendre les mesures du temple de Dieu, de l'autel et de ceux qui se prosternent à la danse, l'adoration. Mais laisser des côtés les parvis extérieurs du temple, mais les mesures non pas, car il a été abandonné aux peuples étrangers. Ils fouilleront aux pieds de la ville sans pendant 42 mois. Je conférerai à mes 12 témoins la mission de prophétiser, habillés des vêtements d'adulte, pendant 1260 jours. Ces 12 témoins sont les 12 oliviers et les 12 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, infligez-le de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il le fera mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer les cils pour empêcher les pluies de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre de toutes sortes de pluies, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux. Il les vaincra et les tuera. Les cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont le cadavre pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur envahissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront de cadeaux, car ces 12 prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entre en nous, et il se dressera sous le pied. La terreur s'empara de tous les assistants. Un voix poussant, venant du ciel, cria aux deux témoins, montrez ici. Ils monteront ensuite dans la nuit sous les regards des ennemis. Au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périront. Les survivants furent saisis d'effroi et rendiront hommage au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient rapidement. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentiront dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. Et les 24 représentants du peuple de Dieu qui séjournent devant Dieu sur le trône se prosterneront la face contre terre et adoreront Dieu en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour rétablir ton règne. Les autres peuples s'étant soulevés dans la forêt, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les mondes seront jugés, et où tes serviteurs les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignant, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et les coffres de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des vents, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et un fort grêle.